Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui c'est la 16ème étape du Tour en temps réel avec la Soudal Quickstep de Remco Evenepoel. Montpellier-Mont Ventoux, 184 km de montagne. La configuration géographique insolite du géant de Provence le place souvent comme l'unique difficulté de la journée. Les données sont simplissimes, mais entre village de Bédouin et l'observatoire qui surplombe la ligne d'arrivée, il y a 20 km 900 à escalader et des options pour attaquer à tous les étages. Montpellier-Mont Ventoux, ça aurait dû être l'étape de 2016, du 14 juillet 2016, du Tour de France. Même s'il y avait une difficulté de deuxième catégorie sur cette étape-là, avant le Mont Ventoux, mais on était arrivé au Chalet-Renin à cause des rafales de vent. Mont Ventoux, la dernière fois qu'on est arrivé au sommet, c'était Christopher Froome en 2013. Christopher Froome qui est le seul avec Eddy Merckx à s'être imposé en jaune au sommet du Mont Ventoux. Sinon, depuis 2016, on y est allé une fois, c'était la victoire de Wout van Aert, mais c'était à Malocène, après un double Ventoux. État de grâce pour Valentin. Bonne forme enfin pic de forme pour Van Widder. Bon, Merlier, les gars, Merlier est en pic de forme sur une étape qui ne servira à rien. Bonne forme pour Catano. Forme classique pour Remco Evenepoel, ça aurait été sympa qu'il ait le pic de forme. Mauvaise forme pour Enkourn et au plus bas de sa forme Charman, et évidemment toujours en délai. Van der Berg. Bah les gars, Valentin, les gars, je vais pas vous mentir, qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc les gars, Valentin, go l'utiliser, hein. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voilà une des étapes les plus attendues de cette édition 2025. Comme à chaque fois qu'il est présent sur le parcours du Tour de France, le Mont Ventoux constitue une attraction particulière. Que ce soit pour les spectateurs, qui profitent d'un paysage à nul autre pareil, ou pour les coureurs, qui vont évoluer sur l'une des pentes les plus mythiques du cyclisme. Ouais, alors l'objectif quand même aujourd'hui, je vais pas vous mentir, c'était pas prévu d'envoyer Valentin à l'avant en cette première journée de troisième semaine. Mais bon, écoutez les gars, certes il y a 170 km encore avant l'arrivée, mais les gars il est en état de grâce. Et j'avais vu sur le pro team de Syros que l'échappée pouvait, certes pas aller au bout, mais en tout cas bien figurer les coureurs de l'échappée. Et ça va être l'objectif aujourd'hui avec un autre de mes coéquipiers qui va essayer d'aller à l'avant. Bah écoutez les gars, c'est mon leader, hein. Est-ce qu'enfin on aura Van Widder qui pourra nous épauler, enfin qui pourra être bien à l'avant, je sais pas. En tout cas, on aura beaucoup de coureurs à l'attaque évidemment aujourd'hui. Van Widder, les gars, écoutez, on va lui dire d'attaquer. Je pense que ça peut être assez intéressant d'avoir Ilan à l'avant. C'est parti. On a un gros groupe qui est parti, hein. Déjà pour le moment, beaucoup d'attaquants, notamment aujourd'hui, on est quand même déjà à 23 hommes qui sont partis devant le peloton. Bon, il sera pas inquiété aujourd'hui. Philipsen, 45 secondes d'avance. Bah écoutez, Van Widder, les gars, il veut pas partir à l'avant. Bah écoutez, tant pis, les gars. Il y aura personne pour nous protéger, ce sera ça le problème. Mais bon, écoutez. Non, par contre, les gars, moi je roule pas parce qu'il y a des équipes qui doivent être représentées à plusieurs coureurs, notamment à l'image de la InnoX ou de l'Arca, même la COF. Hein, donc, non, Cofidis, non. Mais frère, InnoX, c'est bon. Ils sont trois, c'est à eux de rouler. Hein. Par rapport à moi, donc on a qui? On a Benjamin Thomas. Guillaume Martin Guillonnet, Christian Rodriguez, Kevin Vauclin, Luc Plapp à l'avant, Valentin Parpin du coup, le groupe Madois c'est toujours pas de retour. On a également dans ce groupe Georg Zimmermann, Jordan Jegat, Zandro Buris, Mathis Louvel, Clément Champoussin, Abrahamsen, Johannessen, Tobias Alondenessen, André Signessoun et Berk Moens. Donc on a quand même une belle échappée, hein. Pas mal de corps français à l'avant aujourd'hui. Et voilà, et on a un groupe de 23 maintenant avec Madouas qui nous a rejoint également, Nelson Paules entre autres. Côté pique-nique, bon il y a Burgodo qui est là pour la totale, mais Oscar Only qui est également présent à l'avant. On a qui d'autre? Est-ce qu'on a toujours... c'est toujours Louvel devant qui roule. C'est toujours Louvel et c'est Abrahamsen toujours.
Même s'il avait quand même des capacités de cours pavé nouvelles, parce que c'est vrai qu'à une époque, on l'avait vu quand même faire 15ème de Paris-Roubaix. Il y a une course en Belgique, août 2022, c'était le jour où Rudy Mollard gagne, porte le maillot rouge et que Romain Grégoire gagne sur le Tour de l'Avenir. Il me semble qu'on n'était pas loin d'ailleurs, je sais pas si c'était une course, en tout cas en Belgique, mais je sais plus s'il y avait des pavés ce jour-là. Dunbar est à l'avant, Bedeli. Et on a qui d'autre pour la Israël? On a Joseph Blackmore, le vainqueur du Tour de l'Avenir l'an dernier, qui est présent à l'avant. Devant, il avait remporté ce Tour de l'Avenir devant un certain Pablo Torres, même si Pablo Torres avait été énorme lors de la dernière étape et qui avait battu le record à l'époque du col de la Finestrée, qui a été battu par Saguenay sur le dernier Giro. Bon, écoutez, honnêtement, on a seulement Valentin l'avant, mais bon, l'échappée certes n'ira peut-être pas au bout, mais on a quand même une opportunité d'aller finir bien placé au sommet, et pourquoi pas même d'aller chercher des points au classement de la montagne. Même si c'est pas l'idéal, après on va se relever demain avec Valentin dans l'étape de Valence. Il restera 2 étapes qui seront quand même celles très importantes, évidemment vous en doutez, du col de la Lose et de la Plagne. C'est vrai qu'avec Stiro c'est fini cramé avec Paul Sexas, et là on fait exactement la même chose à partir de l'avant, quasiment toujours avec Valentin Paré-Pinte. C'est pas faux. Après on envoyait aussi comme Styros pas mal de mecs à nos côtés, sauf que bah nous avec Valentin Paré-Pinte on est un peu plus en difficulté. Même si on lui fait jouer le classement par équipe, donc en soi il se relève pas dans le final des étapes, mais bon. Après il va pas se passer grand chose jusqu'au pied du Mont Ventoux, ça va être juste bénéfique pour l'échapper, pour essayer de creuser un assez gros écart par rapport au peloton. Bon, je demande à Sherman hein, de protéger Remco, c'est pas Tim Merlier qui va s'en occuper, vous en doutez. Monsieur Merlier, lui, il a les délais à passer et surtout qu'il a une étape demain qui pourrait l'intéresser, Tim Merlier. Vous allez voir que limite, il est en pic de forme que sur une étape qui lui convient pas. C'est quand même un peu abusé, mais bon. On est bien présent. Bon, le sprint intermédiaire, écoutez, on va au moins le passer dans l'échappée. On va être obligé de le suivre, évidemment, pour pas se prendre des cassures, parce que tout peut changer sur un sprint intermédiaire. En tout cas, il peut y avoir des mouvements de course, enfin, qui peuvent relancer la course, et des bons groupes qui partent. On est obligé de faire un gros sprint limite pour rester dans les roues. C'est Benjamin Thomas qui gagne devant Xandro Meurice. Ce sprint intermédiaire. Pas de points à prendre pour le peloton. On va très vite arriver au pied du Géant de Provence, ou le Mont Chaud, ça dépend comment vous voulez l'appeler, le Mont Ventoux évidemment. Sommet mythique que Jean-François Bernard avait gagné lors d'un contre-la-montre en 1987. Un autre coureur l'avait remporté, c'était un certain Richard Virenque en 2002, Pantani évidemment en 2000. En 2009, je sais plus qui s'impose. Je sais que Tony Martin fait 2. Ça me démange de pas savoir parce que je sais que c'est un coureur espagnol. 2009. C'est Juan Manuel Garaté. Juan Manuel Garaté qui s'impose. Je me souviens qu'une fois il y avait une émission avec un reportage sur les ascensions quoi, du Mont Ventoux. Et il y avait celle-ci qui était présente. Hein, où les coureurs réagissaient notamment à leurs ascensions. Il y avait Garaté, mais il y avait également Virenque dedans entre autres, ou même Jean-François Bernard. Surtout qu'en plus, alors même si on est à courtaison ici, généralement c'est pas les mêmes profils, enfin c'est souvent le même profil, mais ça dépend aussi comment l'ascension est placée dans l'étape évidemment, et puis enfin placée dans la course, je veux dire l'étape du Ventoux, le nombre de kilomètres de plat avant et la distance de l'étape, et puis forcément aussi, alors même si c'est une course de côte la plupart du temps, il y a aussi l'évolution du matériel et de la nutrition qui rentre en compte, et si c'est les favoris du général qui gagnent l'étape, combien de temps avait l'échappée, enfin voilà. Donc Godot, vainqueur d'étape sur Paris-Nice en 2022. C'était Avance, il me semble. Ah, j'ai un doute. En tout cas, il s'était imposé en 2022 sur l'étape du vendredi. Et il avait remporté le Tour d'Istanbul l'an dernier. Ouais, le Tour d'Istanbul l'an dernier pour lui, qui a eu des étapes et générales du coup. Et puis évidemment aussi, il avait remporté
Notamment une étape, quand je dis, sur Paris-Nice en 2022, le vendredi. Et on est à Bédouin, les gars, alors qu'il y a pas mal de coureurs qui sont distancés du peloton Bédouin et on aura seulement 2,46 d'avance au pied du Mont Ventoux. Hein. Ouais, pied du Ventoux, on n'a pas la distance et. Enfin, on a le profil, mais pas encore le pourcentage max parce que dans le jeu. Enfin, le pourcentage moyen de la distance. Mais dans le jeu, ça compte à partir des pingles de Saint-Estève. Mais on est directement. Hein. Sur des portions montantes ici, Domingo l'avait fait le Ventoux en. Notamment. Fait partie des révélations de l'année 2023. Offensif, il a remporté 5 courses, mais aussi notamment, il avait fait en tandem. Domingo, c'était en 2022. C'était dans les défis qu'il avait eu au Z-Event de 2021. L'effet Ponce, il me semble. Ouais, même c'est ça. Allez, 20 km 900, 7,6% de points. Dans les attentes des virages là, on le voit, le Mont Chauve au loin devant ce géant de Provence. Avant d'entamer les pagnes de Saint-Estève, qui sera dans pas très longtemps. On est avec Valentin ici en état de grâce, hein, forcément pour Valentin. Est-ce qu'il sera irrésistible aujourd'hui, Valentin Pagpin? C'est la question qu'on se pose. On va voir derrière comment Remco, les gars, il est dans quasiment la même barre bleue. Hein. Que nous, il en a un peu plus. Remco Evenepoel derrière pour Pascalou, Sherman et Tim Merlier, vous en doutez. On va leur donner le bleu, idem pour Cataneo et Van Guider. Hein. Pour le moment, c'est Nconte qui va nous protéger. Il faudra vérifier sa barre de fatigue à lui. Merlier hein, et Valentin, évidemment. Sur ce tour, allez, 2,30 seulement d'avance pour échapper de 23 hommes. Hein. Ce ne sera pas nécessaire, évidemment, pour aller au bout. Mais quelques-uns peuvent résister, faire une belle place au sommet hein, par rapport à la lutte pour les favoris. Parce que tout le monde va monter au sprint dans le jeu. Enfin, dans le jeu, évidemment, tout le monde monte au sprint. Écoutez, la barre grise est assez élevée. On est au pied du Ventoux, même si le jeu le monte au sprint. On va essayer de prendre notre jet bleu. C'est certes de loin, mais ça nous permettra d'avoir quasiment une barre bleue complète. On va pas s'en priver d'avoir une barre bleue complète. Je vais pas vous mytho. Même si on recule pas mal ici. C'est un équipier de luxe. Il va tenter d'aider. Valentin Pagpin qui est à l'avant. Certes, je parle de sa victoire souvent sur le Giro l'an dernier. La 10e étape devant Romain Bardet. Mais il avait aussi remporté l'étape Rennes et fini deuxième du général du Tour de Man cette année. C'est à Grille de Montagne sa victoire d'étape. Devant Adam Yates, c'est justement qui est à mes côtés, et David Gaudu. C'est une arrivée au sommet sur le Giro et là on est dans les pagnes de Saint-Estève. Et ça y est, les pourcentages difficiles du vent où commence à arriver, c'était déjà de la montée jusqu'ici. Hein. Il y a quelques pourcentages assez difficiles. Mais là, on est vraiment dans les pourcentages les plus raides qui le sont aussi après le chalet Reynard. Mais là, on est surtout dans la partie dans la forêt qui est ultra difficile. Jusqu'au chalet Reynard ici. En plus, on n'est pas aidé par la forme parce qu'on est qu'en forme classique avec Remco. Au final, on est en bonne forme grâce au maillot jaune sur l'étape d'Otaka. Mais sinon, on n'en a pas eu tant que ça des bonnes formes. Écoute, on va demander à Valentin de rester bien placé. On lui donne le gel bleu. Pour le moment, on a encore Pascalou à nos côtés qui va pas tenir longtemps. Pascalou, il y a encore Sherman qui va pouvoir nous épauler éventuellement. On a encore une soixantaine dans le peloton. Il y a Tim Merlier. Les gars, Tim Merlier, finissant en fait. Pardon. Tim Merlier qui va finir plutôt tranquille cette étape. Voilà Pascalou à nos côtés qui va essayer de nous épauler. Le Mont Ventoux il fait toujours très chaud évidemment. Hein. Forcément plein mois de juillet. Mais en plus le sommet est découvert. C'est Nicolas G dans son livre hein, sur l'école mythique qui dit qu'il faut le faire très tôt le matin. À la fraîche quand même vers 8-9h pour commencer. Parce que, enfin 9h même 10h grand max. Parce qu'après on est en plein cagnard et c'est ultra difficile. Au-delà, parce qu'on on a une très grande exposition au soleil sur Mont Ventoux. On est très mal placé dans ce peloton d'ailleurs. On est dans les toutes dernières positions avec Remco. Après, c'est en train d'accélérer. Enfin, non, on est au milieu du peloton, pardon. Parce que c'est vrai qu'ils sont 23 à l'avant. Et ouais, on est mal placé ici. Pascalou, il va pas tenir très longtemps. Donc Pascalou, limite ne pas s'accrocher ici. Sherman, il va pas tenir très longtemps, mais essayer de protéger Remco. Devant Sadiko, en ce qui concerne Valentin, Valentin, il est plutôt pas mal. Heureusement que je lui ai dit à Valentin de
de prendre son gel bleu alors que Abramsen est distancé du groupe de devant. Ça marche. Je ravitaille. On essaye de s'accrocher ici. Aussi efficace dans les montées courtes que dans les cols. C'est aussi un bon rouleur capable de s'imposer en solitaire. Ouais, avec Remco c'est difficile, hein. Honnêtement, dans cette portion-là, le peloton qui monte au sprint, c'est pas ce qu'on préfère le plus, hein. Les montées au sprint, vous vous en doutez bien, on est quand même à peine à la moitié de notre barre bleue. Enfin, à peine, je veux dire, il nous reste seulement la moitié de notre barre bleue. On va devoir essayer de s'accrocher. On est distancé, heureusement que j'ai demandé à Sherman de me protéger qui est distancé. Par contre, ouais, Catano ça va pas le faire, donc Grand Wilder essayer d'attendre Remco Evenepoel, hein. Catano va pas tenir, de toute façon dans le jeu ça monte au sprint, mais les Visma ils vont perdre un cours avec Wout Van Aert. D'accord. J'attends. Van Wilder qui a nos côtés, Alexandre Meurice. Allez, Van Wilder essaie de protéger au maximum Remco Evenepoel, on a besoin de toi. Allez, Cataneo c'est difficile, Cataneo qu'on n'aura pas pu beaucoup l'utiliser au final. Ok, viens te protéger. C'est dur pour rien par épin, Tener Rubio. Burgodo qui récupère ici, qui était en échappée matinale, hein, comme Legne Sund. Lutsenko lâché, Vlasov. On récupère Benjamin Thomas qui était en échappée. Tout comme Luc Plat. Devant, ça dit quoi pour Valentin? Ça dit qu'il est plutôt pas mal, alors que le peloton est seulement à 15 secondes. Ah putain, Valentin qui se fait lâcher. Allez, Valentin essaie d'y aller, hein. On fait pas relever Madouas maintenant. Pas Madouas, si je raconte Valentin. Mais on a besoin de lui. Mais putain, mais frère, comment il me bloque Van Wilder? Frère, t'es censé me protéger, pas me bloquer. Après, on a le groupe Vingord, hein, qui est juste devant nous. Pogacar qui est attaqué. Ça semble pas trop affolé Vingord, visiblement. Zimmermann en poussant only, Grégoire récupéré par nous ici. Allez, Van Wilder, essaie de tout donner. On essaie surtout de gérer. Nous, avec Remco, on est dans les 10 derniers kilomètres de l'étape. Pouelen s'est récupéré. C'est le retour devant de Valentin. Kwiatkowski, même s'il n'est pas sur le tour hier, elle est là, on l'a récupéré. Lorenz de Plus qui est juste devant nous. Marc Solé, parce qu'en catalan c'est Solé, pas Solaire, comme vient l'Amérique Production. On l'a récupéré également, Marc Solé, justement ici. Et Valentin est dans le groupe Pogacar, tout simplement. Skelmoz, Hirschi récupéré. Je tourne le matin du 14 juillet, enfin les minuit quoi. Et on peut quand même dire qu'Hirschi, au moment où je tourne sur le tour, il est un peu invisible pour le moment. Vingegaard laisse pas loin de la minute d'avance à Pogacar alors que Adam Yates a été distancé. J'imagine qu'il a avec Tobias Foss, hein. Non, Yann Thomas, pardon, avec Sepkus aussi, ça fait un coéquipier de moins pour Jonas Vingegaard. Jordan Jegat devant Benelli qui était dans l'échappée matinale aujourd'hui. Est-ce que Valentin a la capacité de tenir? Pourquoi pas aller chercher un beau résultat au sommet, hein. La forme dans laquelle il est, limite on lui laisse carte blanche qui est pas forcément idéal, mais les gars il est en état de grâce aujourd'hui. Bah écoutez, Van Wilder va pas tenir très longtemps. Van Wilder, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui dire 100%. On n'est pas si bien que ça avec Remco, mais bon écoutez, on récupère Benelli, on récupère Julien Lafilippe qui va pas prendre de points aujourd'hui. On récupère également Joseph Blackmore. Et on va changer de rythme ici avec Remco Evenepoel. Allez, essayer de s'accrocher. Vingegaard qui au final revient petit à petit sur le groupe Pogacar. C'est pas tant affolé que ça. C'est difficile pour Lenny Martinez qui est déjà distancé, hein. Lenny très loin du sommet. C'est fini pour Carlos Rodriguez également. On gère plutôt bien notre effort par rapport à pas mal de corps, même s'il nous reste très peu de barre bleue, qu'on est à peine au Chalet Reynard encore. Même pas, on l'a même pas passé le Chalet Reynard, hein. Il fait rouler ses équipiers car devant il y a un mec dangereux pour lui au général. Avec Remco, on est en difficulté ici. On est tout seul en plus dans cette pente. Devant, ça dit quoi pour Valentin? Ça dit que Valentin il a plus de barres que Remco en fait. Sachant qu'il a pris son gel après en plus. Sivakov distancé. On est au Chalet Reynard là. On est sur une petite portion un tout petit peu moins raide, hein, quand même. Le Mont Ventoux qui a sa classique, hein, la Mont Ventoux dénivelé challenge. Qui a pas duré très longtemps, de 2019 à 2023. Avec des vainqueurs comme Jesus Serrada évidemment pour la première édition devant Romain Bardet en
19, 2020, c'est bon, ce qu'on récupère c'était Vlasov il me semble, devant Porte. 2021 c'est Miguel André Lopez, O'Connor récupéré ici, 2022, 2022 je sais plus, c'est Johannessen peut-être. En tout cas 2023 c'est Lenny Martinez pour sa première victoire pro et qui n'est plus revenu hein, depuis la course. Allez, on est à récupérer Vingord avec déjà le passage olympique, la flamme olympique au Ventoux et dans le coin, dans le Vaucluse qui a fait qu'il y avait, vu que le Mont Ventoux est dans le Vaucluse, créé pas mal de problèmes en termes d'organisation et cette année c'est parvenu comme épreuve. Allez, on est au niveau d'Almeida, de Vingord qui a pas l'air d'être si bien que ça. Après nous on fait notre ascension avec Remco pour le moment. Ils sont encore 9 devant et regardez, il fait une très belle ascension Valentin. Il a l'air d'être tellement facile Valentin Parepin devant aujourd'hui. On rappelle que ce sont les 8 premiers au sommet qui prennent des points pour le classement de la montagne. Valentin fait partie des 5 meilleurs. Hein. Pour le moment, il a plus de barres que Remco toujours. Avec Remco, on essaie de s'accrocher dans cette ascension. C'est difficile. Hein. Non, j'ai dû aller boire un verre d'eau parce que là, je commençais vraiment à être dans le mal. Parce que je suis toujours malade depuis le festival que j'ai fait le week-end de départ du tour, plus le mur de Bretagne où ça peut aller un peu mieux. Enfin, où j'ai pas mal utilisé ma voix, mais vous avez vu en vidéo. Madouas avec Paoles. On va récupérer Eddie Dunbar. Voilà, Tobias Allen Johannessen. On est dans un petit groupe ici avec Vingue dans notre trou. Il y a seulement Jonas Vingue dans notre trou. Et le groupe Pogacar devant avec Valentin. Mais les gars, Valentin, il est en forme de fou, Valentin, aujourd'hui. Hein. Les gars, c'est la capacité à tenir, à les gagner au Ventoux, ce serait une folie. Après, il reste quand même 2 km 800, ils sont devant nous. Hein. Mais devant, c'est Pogacar qui fait le tempo, mais il n'arrive pas à distancer les hommes de l'échappée matinale. C'est quand même assez fort. Il y a ne dit pas que c'est Valentin qui fait tempo. Non, c'est Pogacar qui fait tempo. Mais c'est juste étonnant parce qu'il y a Valentin toujours dans la roue. C'est terminé en ce qui concerne Roglic. Martinez va perdre énormément de temps, mais Roglic, lui, va craquer également aussi dans le final de cette ascension. On est là avec Remco Evenepoel. On fait une bonne ascension pour le moment. On tient toujours. Kevin Vauquelin aussi devant. Tiens. Et Valentin, mais les gars, Valentin, il est tellement fort aujourd'hui, Valentin. Vingegaard est pas si bien que ça, les gars. Jonas Vingegaard est pas en très grande forme. Pogacar va peut-être pouvoir lui récupérer le maillot jaune aujourd'hui. Même il est le leader virtuel, j'imagine. Ah, les gars, Pogacar a pas l'air d'être si bien que ça, les gars. On va prendre. Alors qu'on va demander à Remco de monter à 100. Hein. Les gars, je vais prendre Valentin. Hein. Attendez, les gars, on va tenter un coup, je pense. Est-ce que ça passe, vous pensez, si je prends le turbogel et que j'attaque avant la flamme rouge? J'attaque des Valentin par épinte. Et c'était Mados, hein. C'était pas Guillaume Martin Guyonnet qui a été récupéré. Remco qui a distancé Vingord, mais il va craquer. Remco Evenepoel. Pogacar est lâché, les gars. Pogacar distancé, Guillaume Martin Guyonnet également. C'est dur en ce qui concerne Vauquelin et Valentin par épinte qui va peut-être aller s'imposer au moment tout le dernier français qui s'est imposé. On en a parlé. C'était Richard Véran en 2002. Et il y en a un qui va aller s'imposer aujourd'hui, c'est Valentin Parepin qui a marqué 20 points au classement de la montagne. Sera son importance en fin de course. On revient à 1 point de Julien Lafilippe. Et la victoire, magnifique victoire de Valentin Parepin ici au sommet. Vingord qui va lâcher. Remco Evenepoel, victoire à la Sagan en célébration de Valentin. Et Remco, bon là on a l'arrêt. Hein. Je lui ai demandé de roulation, il a lâché Vingegaard, mais il a totalement explosé dans le final. On va encore perdre du temps par rapport à Jonas Vingegaard. On va quand même quasiment assurer le podium final. Même le turbogel au final fait rien. Pour ne serait-ce que faire une petite accélération. Vingegaard qui aurait été dans le mal, qui a perdu son maillot jaune par rapport à Pogacar. Ouais, Remco, on a été dans le final, mais c'était soit je tentais avec Jonas Vingegaard, avec Valentin ou avec Remco. Bah écoutez, on a tenté avec Valentin, ce qui fait que Valentin a autant de victoires que Remco cette année sur ce Tour de France. Deuxième victoire française sur ce Tour en temps réel. Après Boulogne-sur-Mer pour Valentin Parepin. C'est de nouveau Valentin Parepin au sommet du Mont Ventoux. L'échappée est allée au bout. Il a lâché Pogacar sous la flamme rouge. Tout comme Guillaume Martin, Guyonnet et Kevin Vauquelin. Victoire de Remco Evenepoel. Victoire de Remco Evenepoel, oui, à Mur de Bretagne et au Mont d'Or le Puy de Sancy. Mais quelle performance de Valentin Parepin au sommet du Mont Ventoux. Et il rentre dans l'histoire. Hein.
dans la légende du cyclisme en tant que vainqueur au sommet du Mont Chauve, en échappé en plus en ce qui le concerne. Et là, il va savourer. Pogacar prend le jaune, par contre le maillot à poids, ça peut être un changement par rapport à Pogacar, Vingegaard et Remco en termes de points. C'est toujours Philipsen qui est maillot vert, ça ne change pas. Le maillot à poids est toujours sur les épaules d'Alaphilippe. Par contre Alaphilippe va très bien revenir, pardon, notre leader. Dans ce classement du maillot à poids, Valentin Pépin se replace très bien. Il aura fait un énorme numéro. Au final, heureusement qu'on l'a envoyé à l'avant. Et Remco Evenepoel est toujours en maillot blanc de cette épreuve. Ce qui ne donne pas de bonus de fin parce que cette épreuve, le maillot jaune est remporté une étape pour Remco. Eh, mais Pogacar, les gars, il est en meilleure forme que Remco. Hein. Vingegaard en forme classique. Bonne forme pour Pogacar. Pic de forme pour Vauclin, Guillaume Martin, Guionnet. Victoire de Valentin Pépin, le français de la Soudal Quick-Step en 4 en 13 minutes et 37 secondes avec 10 secondes de bonification au sommet du Mont Ventoux. Triplé français en plus au Mont Ventoux. Ça c'est énorme. Tadej Pogacar est en tête du classement général, le Slovène de l'AUE Ultimate en 58 heures, 38 minutes et 38 secondes. Du côté du classement... je regardais le général pour pas répandre. Du côté du classement du meilleur grimpeur, c'est 61 points pour Julien Philippe, le coureur français de la Tudor Pro Cycling Team. Ouais, le coureur français de la Tudor Pro Cycling Team, Julien Philippe en tête de ce classement devant Valentin d'un point. 53 quand même pour Evenepoel. 53 Evenepoel, 60 Valentin. Ça se joue à pas grand chose pour le moment parce que le top 5 est très proche. Hein, si on regarde Vingegaard et Pogacar également. Vingegaard et Pogacar qui sont très proches. Hein. De Julien. Classement à points. 265 points pour Jasper Philipsen, toujours en tête de ce classement. Remco est revenu à 80 points et puis toujours 75 points de retard pour Jonathan Milan. Avant une étape pour Sprinter. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quick-Step en 58h, 41 minutes et 0 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est l'équipe néerlandaise de Team Visma Lease Bike en 176h, 50 minutes et 56 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 939 km pour Valentin Paris-Peintre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Nous on se retrouve très bientôt pour la suite de ce tour en temps réel. Dès demain, l'étape de Valence, ce sera peut-être, et je pense que ce sera même la dernière étape que j'aurais pu tourner à l'avance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout vous dire. À la prochaine. Ciao, ciao.